Comment on se défend face à une personne qui est armée? Alors tu sais, on entend souvent des coachs en self-défense, etc. nous expliquer des techniques pour se défendre contre des couteaux, contre des pistolets, etc. etc. Ouais. Le problème, c'est que tu sais, dans la vie, il y a la théorie et il y a la pratique. Ouais. Et en fait, dans la théorie, ce qu'ils expliquent n'est malheureusement pas testable en pratique. Personne ne va aller s'affronter avec des mecs qui ont des couteaux pour vérifier si ce qu'on fait est vrai. Tu vois, nous, on peut avoir la prétention de dire qu'on fait des techniques et on va les tester directement dans la pratique, donc dans le combat réel, tu vois, sportif. Mais on n'a jamais eu la prétention, nous les sportifs, les combattants professionnels, de dire que dehors on stoppe un mec avec un couteau ou autre. Nous, notre prétention, c'est de dire que nos entraînements nous permettent de performer dans des combats sportifs. Mais le problème des coachs en self-défense, en Krav Maga, en Pencak Silat, même si c'est des sports qui je pense peuvent être utiles, tu vois, c'est que c'est pas testable en fait dans la vraie vie. Ça veut dire que ça va te donner une fausse confiance basée sur de la théorie et non de la pratique, qui peut en fait en réalité vous mettre encore plus en danger que vous l'êtes réellement. Ça veut dire que dans une situation où quelqu'un vient vous racketter avec un couteau, le meilleur choix serait peut-être de fuir ou de lui donner ce qu'il vous demande, au lieu d'essayer de lui mettre une technique que vous avez appris le dimanche dernier avec un coach qu'on ne connaît même pas, tu vois.